vraiment une joie de me retrouver avec vous. Je suis dans la famille du Seigneur. Hein? C'est ma maison ici. Parce que si ma moitié se trouve ici, donc moi aussi je suis ici. Hein? La raison qu'on est ensemble, c'est pour le royaume de Dieu. La raison de notre vie, c'est pour laisser le Seigneur nous construire. Parce qu'il y a un but, il y a une vision pour notre vie. Et cela ne vient pas de nous, cela vient du Seigneur. Avant de partager avec vous, je dois réellement vous dire comment je suis reconnaissant, si je regarde un petit peu en arrière, de voir et de contempler ce que Dieu fait, de contempler la grâce et l'amour de Dieu. Je suis privilégié de former partie d'une équipe des hommes et des femmes qui réellement ont manifesté le sacrifice, le don de leur vie pour l'Église du Seigneur. Je suis vraiment reconnaissant pour la relation dans l'esprit qu'il y a dans nos cœurs. Le frère Jocelyn, le frère Louis, le frère Yannick, hein? Tout récemment le frère Jackie, hein? Tous les anciens, Joseph, hein? Qui j'ai pas nommé encore, Bernard, Guy, hein? Tous ces Patrick, tout ça, ce sont mes frères. Hein? C'est une sécurité de sentir que vous avez des hommes qui sont prêts à livrer leur vie pour vous, qui ne sont pas en train de vivre en cherchant leur propre intérêt, mais qui sont en train de vivre pour vous, pour le royaume de Dieu. C'est merveilleux. Hein? Moi, je suis venu ici, non pas seulement pour un séminaire, mais pour communier avec vous, pour partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, et en même temps, pour me réjouir, je viens me réjouir et contempler ce que Dieu a fait. Il a encore beaucoup de choses à faire, mais je suis reconnaissant. Moi, quand je vois ce que Dieu a fait, quand je vois tout ce parcours des hommes et des femmes, je me dis, bien vraiment, le Seigneur est fidèle. Je savais qu'il est fidèle. Mais rien qu'à voir, vraiment, c'est une occasion de rendre grâce à Dieu. C'est une occasion de se fortifier et d'être encouragé encore plus pour voir tout ce qui a été fait. Et il y a de l'espoir pour nous, pour l'Église du Seigneur, pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, pour la génération qui arrive avant le retour du Seigneur. Il y a de l'espérance pour nous, pour l'Église. On est dans la bonne place. Hein? Mais tournez avec moi votre Bible dans 1 Pierre, le chapitre 4. Nous allons lire le verset 7 et 8. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Nous allons continuer à lire dans ces quelques versets en parcourant. On voit ici qu'il y a une attente, il y a une espérance qui va conditionner notre vie, qui va emmener notre conduite en tant qu'un chrétien, de réaliser dans quel temps nous vivons, qui va nous orienter vers notre don de notre vie en attendant le retour du Seigneur. Je crois que nous ne devons pas perdre de vue cela. Cette attente du Seigneur qui doit conditionner notre vie, notre attitude, notre marche, notre conduite. Cette attente de la révélation de ce qui va arriver, de la gloire de Dieu, de quelque chose que notre pensée ne peut pas réaliser, qui est pour l'instant caché, si l'on peut dire, qui est pour l'instant, comme j'ai entendu le frère Jocelyn nous dire que la présence de Dieu, sa gloire, sa présence, pour le moment, c'est son humilité. Il vient vers nous. Nous vivons un temps de la grâce où nous pouvons encore venir tels que nous sommes et nous attendre
à son œuvre dans notre vie. Il y a de l'espérance parce qu'il veut nous changer. Hein? Nous préparer, c'est un temps de préparation. Pendant ces quelques jours, je vais parler un petit peu dans ce domaine de préparation de notre vie. On ne peut pas simplement venir au Seigneur et avoir fait un pas et donner notre cœur sans réaliser que nous sommes dans un temps de préparation. Avec tout ce qu'on est, avec notre caractère, nos manquements, nos faiblesses. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes dans une marche de préparation envers ce que Dieu veut pour nous. Dans l'attente du retour du Seigneur, il y a cette préparation et il y a des conditions, il y a une marche, il y a certains aspects dans notre vie que Dieu veut toucher. Et il nous dit, soyez sages. La fin de toutes sortes d'épreuves, soyez sages. Soyez sobres. Quand je vois ce mot sage, ça me fait penser à cette parabole de Jésus. Cette parabole de Jésus, il nous parle de Sainte Vierge sage, Sainte Vierge folle. Cette sagesse, c'est une attitude où nos yeux s'ouvrent, où on ne perd pas de vue la main de Dieu sur nous, où on ne perd pas de vue la volonté de Dieu pour notre vie. On ne perd pas de vue que Dieu nous met dans un processus de formation, de transformation, d'équipement pour nous fortifier pour quelque chose de grand. Hein? Et cette attitude d'être sage, c'est une attitude de se préparer. C'est une attitude de ne pas laisser les choses traîner à la légère, mais d'être conscient de la main de Dieu dans notre vie. D'être conscient de sa vie en nous. D'être conscient de son esprit en nous et la grâce qu'il nous donne de marcher cette vie chrétienne avec lui en attendant son retour. Il n'y a pas un jour, je crois qu'un chrétien qui est sage ne peut pas passer un seul jour sans réaliser que Jésus revient. Vous êtes comme moi? Il nous dit que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Maintenant, plus ce jour s'approche, il y a plus de 2000 ans que Pierre a fait écrire cela. Maintenant, nous vivons dans un temps où c'est crucial, c'est intense. C'est un temps où nous ne pouvons pas prendre les choses à la légère. C'est un temps de séduction, c'est un temps troublé. Mais Jésus est là. Et sa parole nous a fait aimer. Nous avons besoin de renouveler, de souvent entendre ces choses. Et il nous dit être sage et sobre, c'est-à-dire modéré, humble. Même si nous disons de cette vie, c'est avec discrétion, c'est avec retenue, parce qu'il y a une priorité dans notre vie. N'est-ce pas? Il y a une priorité dans notre vie. Cette sobriété, étant sobre, c'est-à-dire être modéré, humble, simple. Savoir où est notre priorité. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas sobre se lance à l'extrême dans toutes sortes de choses, dans ses émotions, dans ses impulsions. Mais nous, il y a un appel dans notre vie, il y a une attente. C'est ça qui nous emmène, qui conditionne notre vie et qui nous emmène à être sobres, à être des gens éveillés. N'est-ce pas? Hein? Il y a notre chair qui est là, qui veut souvent prendre le dessus. Il y a le monde, il y a la tentation, il y a toutes sortes de positions autour de nous. Mais nous ne devons pas sortir de cette attitude où le Seigneur veut nous mettre des racines en nous, nous planter, nous établir et nous faire voir clairement la vision, le but de notre vie. Quelqu'un qui ne voit pas ne peut pas payer un prix. Il dit, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. La prière, c'est cette part de notre vie quand on réalise la main de Dieu sur nous. On ne peut pas faire autrement comme Jésus, passer du temps avec le Père, non? Quand on comprend ce qui nous attend, quand on comprend dans quel temps nous vivons, on ne peut pas se confier sur soi-même ou sur ce que le Seigneur a fait l'année dernière, mais on a besoin d'avoir une communion actuelle, aujourd'hui. Ce qui était hier, mais ce qui est aujourd'hui, la force dont nous avons besoin, l'intervention de Dieu, la grâce de Dieu pour aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Et chacun de nous, Dieu veut nous mettre devant notre propre responsabilité.
d'avoir cette attitude sage, sobre, pour chercher le Seigneur, pour être équipé. Même qu'on a prié bien l'année dernière ou le mois dernier, on a encore besoin de le chercher. Constamment, persévérant. On a besoin toujours d'être renouvelé. On ne peut pas compter sur le passé, sur ce qu'on a fait, sur ce qui s'est passé. On a besoin d'être dans l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix. C'est comme ça la vie chrétienne. C'est toujours aujourd'hui. Dieu veut nous rencontrer aujourd'hui. Notre lampe doit être allumée aujourd'hui. L'huile doit être remplie dans cette lampe aujourd'hui. Combien de chrétiens ont commencé? Il ne faut pas que ça devienne une routine, une habitude de commencer et puis de disparaître ou d'être découragé et de finir. Non, non, non. Il y a une agressivité, il y a une violence en nous. Pour ceux qui comprennent, qui attendent le retour du Seigneur, pour ceux qui comprennent dans quel temps nous vivons, il y a un éveil dans notre esprit. Je ne sais pas si vous saisissez mon langage. Hein? Il y a un sursaut, il y a une réaction. Même si quelque part, on est tombé quelque part, même si on a raté quelque part, mais vu qu'on a une vision, qu'on sait que la main de Dieu est sur nous et nous vivons dans ce temps-là, on ne peut pas se permettre de rester en bas. On a besoin de se réveiller. Hein? On ne peut pas se permettre de rester condamné. On ne peut pas se permettre de rester piégé. On a besoin d'avoir les yeux ouverts. On a besoin de persévérer. On a besoin comme Pierre dit, mais d'arracher tout ce qui est de la chair. Il y a une violence, il y a quelque chose qui a besoin de se passer en nous. On a besoin d'être sage. Hein? Et là, il y a toutes sortes de choses qui nous accompagnent dans cette vision de cette marche, dans ce temps où nous vivons, qui va nous garder debout. Il y a des choses qu'on aura besoin d'accepter, et il y a des choses qu'on aura besoin de faire, que Dieu nous demande, et que nous avons besoin de collaborer avec le Seigneur pour être en bonne santé spirituellement. Il y a des choses que nous ne pourrons pas échapper, qui font partie de notre marche chrétienne. Ces deux derniers chapitres de 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 5, nous parlent de cette marche, de cette condition dans le temps où nous vivons et de notre service, de notre marche avec le Seigneur. Quelle attitude nous aurons besoin? Et si nous voyons ici au verset 10, il nous parle comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Hein? Là, il nous parle de ce service qu'on aura besoin de non seulement se contenter de notre salut, nous aurons besoin de chercher à mettre à la disposition de nos frères et sœurs tout ce que Dieu a déposé en nous. Ça forme partie de notre marche chrétienne. Hein? Ça me fait rappeler que ce parabole que Jésus dit, mais à son retour, ben voilà, il voit un serviteur qui est en train de battre ses frères, qui est en train de vivre dans la débauche, de se saouler. C'est-à-dire, en autre mot, il parle de quelqu'un qui est en train de vivre dans sa chair et qui n'est pas en train de se préoccuper du retour de son maître. Mais de l'autre côté, il parle, heureux ce serviteur qu'à son arrivée, le maître est en train de travailler, de servir. C'est une condition de cœur, ça. Parce que je crois que quand on a la foi, quand on attend le Seigneur, quand on a une vision, quand on est sage dans l'esprit, eh ben, on se met à la tâche pour construire le royaume de Dieu. On ne s'assied pas en attendant le Seigneur comme ça. Hein? Le service de Dieu. Mettre aux autres, mettre au service des autres, tous les dons qu'on a reçus. Non pas comme ce serviteur qui a caché ses talents, n'est-ce pas? Qui ne trouve rien à faire, mais comme quelqu'un qui devient responsable et qui veut voir l'avancement du royaume de Dieu. Alors, on arrive à comprendre qu'on n'est pas des gens seulement qui regardent et qui suivent, on est des gens qui prient, on est des gens qui donnent notre vie, on est des gens qui s'offrent en sacrifice pour le royaume de Dieu. Offrez-vous vous-même, non? Offrez vos corps comme des sacrifices vivants. On devient tous des sacrificateurs.
On forme partie dedans. On devient membre de ce corps. On est vivant. On devient une pierre vivante. C'est comme cela que Dieu veut que nous attendions son retour. Alléluia. Comme participants de toute cette grâce divine avec les dons que Dieu nous donne. Hein? On attend le retour du Seigneur avec une vie de l'Esprit en nous. Vivant. Alléluia. Son retour ne doit pas venir comme une surprise pour nous. Ça doit devenir comme quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui est à la tâche. Quelqu'un que pendant que le maître vient, sa main est à la charrue. Il n'a pas lâché. Il est sobre. Il est sage. Il va faire face aux épreuves. Il va faire face à la tentation. Il va faire face à toutes sortes de positions. Il y a une souffrance qui va accompagner sa vie. Mais il est là. Il est là. C'est la condition. Hein? Et le Seigneur ne nous dit pas d'aller attendre sur une montagne pour qu'il vienne quelque part. Non, ceux qui attendent le Seigneur, ce sont ceux qui vivent leur vie et qui s'offrent au Seigneur et qui est à la disposition du peuple de Dieu pour continuer à les aider, pour participer à la vie de l'Esprit dans l'Église, dans la maison de Dieu. C'est comme cela, cette condition. Si vous voulez être en bonne santé et attendre le retour du Seigneur, vérifiez où est votre cœur, comment vous donnez votre vie, comment votre temps est disposé, quelle est la priorité de notre vie. Cela vous donnera un signe de la condition de cœur que vous êtes en attendant son retour. Ça vous dit quelque chose? Hein? De mettre à la disposition de l'Église les dons qu'on a reçus. Et là, il nous parle comment dans tout ce que nous allons faire cela pour la gloire du Seigneur. Vous savez, il y a toutes sortes de motivations que les gens ont. Mais quand on comprend le retour du Seigneur, on n'a qu'une seule chose, la gloire de Jésus. On ne cherche pas son intérêt. On ne cherche pas à être vu. On ne cherche pas les choses de la chair. Mais on cherche à ce que Jésus soit glorifié. Alléluia. C'est ça la motivation de notre cœur. Hein? Alors le verset 2 nous dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Hein? Ça forme partie de tout ça. Ça forme partie de notre vie. Il dit, ne soyez pas étonnés. Hein? Il y a une souffrance, il nous dit dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Dans cette souffrance, cela parle de beaucoup de choses. Cela parle d'être outragé pour le nom de Christ. Cela parle d'être incompris, d'être méprisé par ceux qui vivent dans leur chair. Cela parle d'être rejeté, mais de l'autre côté, on est heureux quand on souffre pour les Seigneurs. Vous savez, il y a diverses souffrances qui accompagnent notre vie chrétienne. La souffrance fait partie de notre vie, de cette marche. Mais ce n'est pas des souffrances inutiles, non. Les souffrances que Dieu accepte et que Dieu permet, qui forment partie de notre formation. On n'est pas de ces chrétiens qui vivent les pieds dans l'air et qui n'acceptent aucune souffrance, qui n'acceptent pas de porter leur croix. Non, mais nous, cette souffrance nous parle de la croix de Christ, des épreuves. Si je lis dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, juste pour avoir un aperçu de ce genre de vie que l'apôtre Paul exprime. 1 Corinthiens, le chapitre 4, juste le verset 12-13, nous donne une idée un peu de ce qu'il parle, de ce que Pierre parle ici. Hein? Il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Amen. C'est une attitude, ça. Vous savez combien de chrétiens, quand on n'a pas cette vision du but final de notre vie, la moindre chose qui nous arrive, on va murmurer, on ne va pas accepter ces choses-là. Vous me suivez là? Hein? Mais c'était ça formait partie. Injurié, méprisé, incompris. C'est comme ça que ça doit être. Parce que notre vie est différente. Même dans un couple où l'un marche avec le Seigneur, l'autre ne marche pas, ce sera comme ça. Non? Dans notre voisinage, dans
là où nous sommes, dans le lieu où nous vivons, nous devons nous attendre. Pierre dit, ne soyez pas étonnés. Hein? Ne soyez pas étonnés. Ne trouvez pas ça étrange, c'est normal. Il y a une endurance, il y a une souffrance. Et cette souffrance, c'est une bonne souffrance. Parce que dedans, il y a une formation de notre caractère, de notre foi, de notre amour. Parce que si on ne comprend pas ça, on va commencer à rendre le mal pour le mal, on va se décourager, on va avoir une longue tête. Mais ici, il nous dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Hein? Vous savez combien de chrétiens se découragent facilement lorsque ces difficultés arrivent? On se sent inconfortable. On a besoin, au lieu de se fortifier pour pouvoir répondre par l'amour, répondre par la patience, répondre par les fruits de l'esprit. Au lieu de se réjouir, on voit tout comme une défaite. Et on oublie la gloire qui va venir, on oublie que cela forme partie. Mais Pierre dit, mais réjouissez-vous, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Quelle gloire y a-t-il si nous sommes découragés, si nous murmurons, si nous sommes dans le désespoir et que nous ne voyons pas ce qui est réservé pour nous? Non? Mais cette souffrance, c'est passager, hein, ça. Cela ne peut pas être comparé à la gloire à venir. Cette gloire qui dépasse notre imagination. Un Dieu grand qu'on ne peut pas expliquer et qu'on accepte, nous, sur cette terre limitée, de souffrir avec lui, de souffrir d'être rejeté, d'être incompris, d'arriver à bénir ceux qui nous maudissent, hein, d'être jugé injustement. Toutes ces choses font partie de notre marche chrétienne. Amen. Et vous savez, il y a des exemples. Nous ne sommes pas prêts. Est-ce que nous ne sommes pas prêts à accepter aussi quelques injustices? C'est comme si tout doit se passer ici? Non. Paul dit, ne jugez pas avant le temps, c'est Dieu qui va révéler les secrets des cœurs. C'est lui, remettez tout dans ses mains. Il faut savoir apprendre à remettre. Vous savez, quand on a la foi, quand on est en Christ et qu'on comprend la grandeur de Dieu, on laisse Dieu à sa place. On ne se venge pas nous-mêmes, on ne cesse pas notre propre justice. Prendre sa croix, c'est accepter aussi de laisser Dieu à sa place. Le laisser lui. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, on est tellement excités et pressés de voir la justice partout. Et on peut essayer de faire notre propre justice. C'est un piège, non? Hein? Regardez ici. Il dit, mais voilà, au verset 14, si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Combien de chrétiens sont heureux quand il y a l'opposition? C'est tout le contraire des fois, non? Pour être heureux comme ça, il faut que quelque chose se passe en nous. N'est-ce pas? Ce n'est pas juste faire un joli visage de théâtre pour dire que je suis heureux, mais c'est quelque chose qu'on vit en nous, que Jésus nous a enseigné. Hein? Dans Luc, le chapitre 6, nous voyons un peu toutes ces paroles d'encouragement dans les béatitudes. Luc, chapitre 6, le verset 20, nous dit, alors Jésus levant les yeux sur ses disciples, il dit, heureux, vous qui êtes pauvres, quand le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, quand vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, quand vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous sachera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. N'est-ce pas? Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que le Père traitait les prophètes. Amen? Hein? Donc il y a cette part, si nous refusons cette part, nous sommes en train d'éliminer quelque chose qui forme partie. Quand cette gloire vient, hein, d'avoir accepté de souffrir au nom de Jésus, pour Jésus. Vous savez, il y a toutes sortes de souffrances. Paul nous dit, mais que personne
d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Vous savez, on peut souffrir pour le mal qu'on a fait. Mais nous, en tant que chrétiens, on souffre pour le bien qu'on fait. C'est différent. On souffre pour une bonne cause. On souffre pour la cause du Fils de Dieu. Et cela, il y a une gloire. Hein? Il dit que personne ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Le malfaiteur, il souffre pour le mal qu'il a fait. Hein? Et là, ça demande la repentance. Mais on ne peut pas se repentir pour le bien qu'on fait. On se réjouit. Hein? Ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Ça, c'est la part que nous avons aux souffrances de Christ. Hein? Cette souffrance, ça peut être extérieur, comme ça peut être intérieur. Cette souffrance, où ça nous emmène à ne pas faire des choses que nous aurons voulu dans notre chair. Cette souffrance nous emmène à accepter les injustices. Certains même perdent leur emploi à cause du Seigneur. Certains perdent beaucoup de choses à cause de Jésus. Mais c'est une bonne souffrance. Quand les gens qui n'ont pas une expérience, qui n'ont pas une vision, qui n'attendent pas le Seigneur, ben ils vont faire tout pour tout gagner, tout réussir, tout ici-bas. Parce qu'ils n'ont que ça. Non? Mais alors que quand quelqu'un voit le royaume de Dieu, quand quelqu'un voit le retour du Seigneur, quand quelqu'un voit la vision de sa vie, qui attend de la gloire à venir, la foi nous emmène à nous priver des choses d'ici-bas. Des séductions des richesses, de tout ce qui peut se passer. La foi nous emmène à dire que si ces choses ne m'appartiennent pas, il y a une grande récompense là-haut. Vous me suivez là? Hein? C'est pourquoi que le style de vie qu'on mène, c'est différent. Nous ne courons pas la même course. Non. On se contente de ce que Dieu prévoit pour nous. Il y a des choses que nous n'aurons jamais. Parce que Dieu nous aime. Ce n'est pas cet évangile où on donne des bonbons, où on est promet toutes choses, avion rose, tu auras ceci, tu auras cela, plein la bouche. Non. Il y a des choses que Dieu ne nous donnera jamais pour notre bien. Ça aussi fait partie de notre préparation. Il faut l'accepter. Là, j'ai compris ça quelque part. Hein? Oui. Vous savez, ce n'est pas cet évangile qui remplit notre chair et nos émotions, qui nous fait rêver comme si nous avons un Père Noël, qui va nous donner beaucoup de choses, un sac rempli de cadeaux quand nous marchons avec lui. Non, ça c'est faux, ça. Non. Ce qui nous est réservé, c'est d'avoir part aux souffrances de Christ. Chaque jour, Dieu prend soin de nous. Hein? Il veillera sur nous. Il pourvoira à nos besoins, mais il ne pourvoira pas à notre chair. Non. Non, non, non. C'est une fausse compréhension de l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de la croix qui nous emmène à avoir part aux souffrances de Christ. Parce qu'il y a une gloire à venir. C'est une gloire de souffrir avec Christ. Amen. De savoir qu'on a porté ces souffrances. Quiconque abandonne maison, père, mère, terre, etc. à cause du royaume aura leur récompense. C'est pas ça qu'il dit? Il y a des choses que Dieu réserve pour nous. Hein? Lorsqu'on accepte que Dieu retranche certaines choses de notre vie, qu'on change de décision à cause du royaume de Dieu, qu'on se prive, qu'on n'arrive pas, on ne laisse pas notre chair qui demande pour la satisfaire, pour satisfaire ses convoitises et ce qu'il veut. Tout comme Abraham, quand Dieu l'a appelé à une vision pour lui donner cette nation, cette terre, pour lui faire devenir une grande nation, il y avait Lot, son neveu, qui était avec lui. N'est-ce pas? Ils ont tous commencé ensemble, mais finalement, quand les brebis ont commencé à multiplier, les biens matériels sont venus, Lot a commencé à perdre la vision et il a choisi d'aller dans les plaines de Sodome et Gomorrhe. Ses yeux étaient plus forts que son cœur. Combien de chrétiens se font piéger? Si on attend le retour du Seigneur et que nos yeux sont trop gros, il faudra que le Seigneur fasse retrancher un peu quelque chose dans notre vie pour qu'on puisse voir de notre manière, pour qu'on puisse voir dans l'esprit. Vous comprenez mon langage là? Il y a une autre façon de voir quand on attend le retour du Seigneur. Ça demande la foi. Ça demande une mort. Ça demande une vie donnée au Seigneur pour voir ces choses. Parce qu'on ne peut pas raisonner avec ça.
Ce n'est pas un bon petit conseil qui va nous faire prendre cette route, mais c'est une révélation de la croix de Christ en nous qui peut nous faire prendre cette route et accepter de mourir, accepter de perdre. Parce qu'il y a un but. Vous savez, il y a des choses que Jésus fait et qu'il dit que si on analyse ça dans la chair, ça paraît cruel. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, ce n'est pas logique, ce que Dieu dit. Mais souvent, Dieu sait exactement mettre le doigt là où il faut. Parce que c'est lui qui sait où on est faible, où il y a des pièges dans notre vie. Et c'est malheureusement beaucoup de chrétiens qu'on ne voit pas ces choses-là. Et on croit que Dieu veut retrancher ces choses parce que peut-être que Dieu, il nous aime pas assez ou les frères ne nous comprennent pas. Hein? Alors qu'on ne voit pas qu'il y a un chemin que Dieu veut pour nous. C'est la porte étroite. Non? Où on ne peut pas tout emmener dans ce chemin-là. Dans l'attente de ce glorieux retour du Seigneur, dans l'attente de en attendant, en marchant de cette formation, il y a des choses que Dieu veut retrancher en nous. Parce qu'il nous aime, nous, avant toutes ces choses qui nous entourent. Il est intéressé avec notre salut, il est intéressé avec le perfectionnement de notre foi, il est intéressé à faire de nous à venir à l'image de Christ, de fils et de filles. Et c'est pourquoi toute cette vie, lorsque nous nous identifions au Seigneur, il y a une souffrance qu'on ne peut pas échapper, mais qui est accompagnée d'une joie. C'est ça qui est merveilleux. Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens qui portent leur croix avec dépression. Non. La foi emmène la joie, même au milieu des souffrances. Ce n'est pas une contradiction, parce qu'on voit plus loin. Hein? Nous sommes heureux de souffrir pour Christ, parce que la gloire qui vient est incomparable avec nos petites souffrances d'ici-bas. C'est rien, ça. C'est rien, ça. Mais vous savez, des fois, parce qu'on est incrédule ou on manque de foi, à ce moment-là, on fait tout un cinéma. Mais il y a une grâce que Dieu... Vous savez, c'est pas agréable de souffrir. Personne ne veut souffrir. Non? Mais quand l'Esprit de Dieu est en nous, quand l'Évangile prend la place en nous, Dieu nous donne une autre façon de voir et on se réjouit dans l'espérance. On ne regrette pas. Moi, je vous dis quelque chose. Je vous dis une chose. Je crois que la plupart des chrétiens qui comprennent des choses comme ça vont être d'accord avec moi, que si c'est à refaire, je le referai avec le Seigneur. N'est-ce pas? Hein? On ne peut pas. Au contraire, je le referai mieux. Il y a des choses que j'ai ratées que j'aurais fait mieux en comprenant le chemin que Dieu trace pour moi. Ouais. Ouais. Mais c'est merveilleux de voir comment le Seigneur, dans son amour, ne voit pas les choses comme nous on voit. Alors il nous dit, après, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Hein? Si nous-mêmes, nous n'acceptons pas cette croix, si nous n'acceptons pas de passer par ce chemin et de permettre l'œuvre de Dieu en nous, mais qu'est-ce qui va arriver? Hein? Donc, on doit comprendre que c'est normal. On doit comprendre où est notre priorité. Hein? Qu'est-ce qui nous attend? Mes frères et sœurs, on n'est pas en train de servir le Seigneur juste pour ici-bas. On n'est pas en train de marcher avec Jésus juste pour quelques années. C'est une question d'éternité. C'est une question de gloire éternelle. C'est une question de préparation pour ce temps limité où on est dans ce temps de grâce. Mais c'est une question de réjouissance et d'allégresse pour l'éternité. C'est merveilleux ça. Là, c'est quelque chose. Hein? Et ceux qui ont souffert, ceux qui n'ont pas anticipé dans cette grâce, brilleront, la Bible nous dit. Là, c'est ça notre vision, c'est ça qu'on doit voir dans les épreuves, dans les tests, dans ce qu'on doit perdre. On doit toujours avoir un œil pour voir de l'autre côté qu'est-ce qu'on va gagner. Non? Tout ce qu'on perd ici, il y a quelque chose qu'on gagne là-bas. C'est comme ça qu'on doit voir. Et tout ce qu'on gagne ici dans notre chair, ça retranche quelque chose là-bas. Non? C'est comme ça qu'on doit investir dans le royaume. Avoir cela de cette manière. Hein? L'esprit de gloire repose sur nous. On est heureux. Cette souffrance, ça parle de l'œuvre de Dieu dans notre vie qu'on accepte. Ça parle de l'humilité. L'humilité. On accepte. Vous savez comment Jésus a pu accepter tout ça? Comment lui, il a pu accepter d'être maltraité, rejeté. Hein? Il n'a pas fait ça un cas, d'être séparé de son Père pour venir ici. Les hommes qu'il a créés lui-même,
accepter d'être insulté, d'être mal compris, d'être traité d'un démon et de tout ça. Vous savez, nous, avec notre ego, avec tout ce qu'on est là, avec notre chair, dès qu'il y a eu quelque chose, on boude, on est fatigué, on ne dort pas, hein, on est gêné tout. Et ça nous révèle comment notre chair a besoin de mourir encore. Qui comprend ce que j'ai dit? Ben ouais, on fait un cinéma. Mais alors que quand Dieu commence à travailler, à nous montrer, on dit, Seigneur, je suis un serviteur inutile. Non? Tu m'as fait grâce. On ne donne plus raison à notre chair. Mais on comprend que Dieu nous fait grâce de vivre quelque chose de glorieux. Il y aurait moins de bagarres, hein? Moins de luttes. Le verset 19 nous dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alléluia. Savoir remettre son âme au Seigneur. Ah, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Avec nos bêtises, avec nos erreurs, avec tout ce qui nous arrive, savoir remettre cela au Seigneur parce qu'on a confiance dans sa main, parce qu'on a confiance qu'il peut gérer notre vie mieux que nous. Il peut guérir notre cœur, il est notre avocat, il est tout pour nous. On vit dans un temps où on n'a pas le droit de traîner les affaires. On n'a pas le droit de traîner les choses. On n'a pas le droit de traîner les vieilles querelles, on n'a pas le droit de traîner tout ça, parce que cela va nous handicaper. Il va nous alourdir. On a besoin de tout remettre au Seigneur et d'être prêt, d'avoir de l'huile dans notre lampe en attendant son retour. Non, on a besoin d'être libre. Parce que les choses, les blessures, les souffrances inutiles, toutes ces choses peuvent avoir une mauvaise réaction dans notre vie. On peut même ne pas se rendre compte, mais si on ne décide pas de prendre notre croix, de relâcher tout ça et d'accepter de prendre notre croix et de souffrir, on ne pourra même pas se réjouir. On va comme si aller se bagarrer avec Dieu. Mais vous savez, le Seigneur, lui, dans son amour pour nous, la manière qu'il nous aime n'est pas la manière que nous aimons. Vous savez, Dieu, la manière qu'il voit les choses est bien différente. Parce que nous, on aimerait que Dieu nous mette dans une boîte remplie de coton et qu'il nous place là et que nous bien douillés et qu'un jour on reste là et on juste prie et puis le Seigneur fait tout. Et puis tout va bien. Mais vous savez, pour faire un bon repas, il faut bien cuire le menu. Il y a des choses on ne peut pas échapper, ça doit se passer. Le traitement que Dieu a pour nous, la manière qu'il a traité Jacob, la manière qu'il veut traiter notre vie, on ne peut pas échapper. Dieu a un traitement spécial pour ceux qu'il aime. Il dit comme un père châtie l'enfant qu'il aime. Parce qu'on a une patrie. Il y a une éducation que Dieu veut nous donner. Il y a une formation que Dieu veut nous donner, que l'homme ne peut pas faire ça. Et Dieu, lui, il utilise les instruments que lui, il fait, parce que nous sommes l'argile dans la main du potier. C'est ça. Le potier, c'est lui. Et lui, il sert de ses instruments comme il veut, pour arriver à nous dompter, à nous façonner, à nous former. Lui seul sait quel instrument il a besoin. Quand il a besoin de faire cette opération en nous, pour pouvoir nous emmener à cette image de Christ, hein, pour nous fortifier. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Il sait comment faire. Rien ne l'échappe quand nous sommes en alliance avec lui. C'est rassurant, non? Rien ne l'échappe. Il n'y a rien qui se passe au hasard quand nous aimons le Seigneur et que nous sommes engagés et que nous voulons aller avec lui. Il n'y a rien qui se passe au hasard. Il connaît tout. Non, il n'est pas en contrôle, il ne perd pas contrôle de notre vie, lui. Non. À l'heure où nous vivons, la date où nous vivons, l'endroit où nous vivons, tout est en contrôle du côté de Dieu. Rien n'échappe. Il voit tout. Et il utilise même les choses qui sont autour de nous pour nous former, nous façonner. Il sait faire ça, lui. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains, chapitre 8, je crois quelque part, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses, tout. Quelque chose seulement, non, tout. Rien n'échappe. Ça dépasse notre imagination, ça. Hein? Quand on aime Jésus, on attend ce retour. On dit « Viens, Seigneur. » Oui,
Mais il y a une préparation, non? Et il y a toutes ces choses qui se passent dans notre vie pour nous équiper comme cela. Regardez dans le chapitre 5, je vais sauter juste dans le chapitre 5 ici, il dit, mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est son travail, ça. Non? C'est pourquoi on peut s'attendre à ce qu'on change. On peut s'attendre à ce qu'on grandisse, à ce que la maturité arrive, lorsqu'on accepte de prendre notre croix et de laisser faire. Je vous dis que l'évangile qui vient dans notre vie, cet évangile que nous entendons, ne peut pas nous rester indifférent, ne peut pas nous rester pareil. On ne peut pas rester pareil. C'est impossible. Non? C'est impossible qu'on reste pareil si on s'assied là, sur cet évangile. Parce que son but, ce sera pour nous équiper, nous affermir, nous former. Il y a un travail que cet évangile fait en nous. C'est pourquoi on ne doit pas refuser. On a besoin d'accepter, d'être sobre, de veiller. Il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas ignorer qu'il y a l'adversaire, que lui veut faire le contraire de tout ce que Dieu veut faire. Lui, il ne faut pas l'ignorer. Nous, on n'est pas des gens qui cherchent où il y a un démon pour le chasser quelque part. On a besoin de veiller sur notre vie pour ne pas se laisser influencer par l'esprit du monde, par notre chair. C'est ça qu'on a besoin. C'est notre chair qui donne accès à l'ennemi et tout ça. Non? Il faut savoir mettre le diable à sa place. Non? On doit discerner. Il ne faut pas ignorer ses desseins. L'évangile qui va nous rendre sages, n'est-ce pas? Pour ne pas donner accès au diable, pour ne pas ouvrir des portes, pour ne pas se laisser séduire. Et il y a une attitude de soumission, attitude d'humilité. Toutes ces choses, ce sont des moyens pour nous d'être gardés, n'est-ce pas? Une attitude où on veut apprendre l'humilité. Ce sont des attitudes en nous. Le cœur de Dieu qui ouvrira la porte, qui ouvrira la grâce pour nous, l'humilité. Ce que le monde ne connaît pas, ça. Et ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu en nous. Vous savez, quand on vient de connaître le Seigneur, on est excité comme tout, on veut tout faire, on se croit tout capable. Mais quand Dieu commence à nous former, quand on passe dans nos épreuves, et puis finalement, on voit que Dieu forme cette humilité en nous. On réalise qu'on est limité quelque part et qu'on a besoin d'apprendre. Regardez l'enfant prodigue. Je ne sais pas s'il avait 18 ans, mais il était tout feu, tout flamme pour réclamer son bien. N'est-ce pas? Il avait des plans dans sa folie, mais finalement, il se vit lui-même dans ses limites. Et c'est que l'humilité qui l'emmenait à rentrer en lui-même et de faire le chemin du retour. Non, l'humilité. Et ça nous emmène à réaliser qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. Regarde ce que Pierre dit dans le chapitre 5, verset 5. Il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous savez ça, quand Dieu vous dit, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, là. Ce n'est pas un principe, ça. C'est un cœur que Dieu veut pour votre protection. N'est-ce pas? Aucun ancien ne va vous dire, hey, viens t'humilier avec moi, hein. Tu dois apprendre à t'humilier, tu sais qui je suis. Personne ne va vous dire ça. C'est quand vous êtes dans cette vision d'attente du Seigneur, que vous voulez protéger votre âme, vous serez vous-même venir vous humilier et reconnaître les gardiens de vos âmes. Reconnaître ce que Dieu met pour veiller sur vos âmes, qui représente celui qui est le berger, le berger. Vous comprenez mon langage? Hein? Vous savez, cette attitude de soumission, c'est une disposition de notre cœur, pour que Dieu puisse nous conduire, pour protéger tout ce qu'il a mis en nous. Dieu a voulu que l'Église soit construite comme cela. C'est pourquoi il nous donne des bergers, des anciens. Hein?
Le Seigneur n'envoie pas seulement son esprit pour faire tout, mais il nous dit que nous sommes des co-ouvriers. C'est comme ça qu'on doit voir ces choses. Cela se passe à terre, dans nos vies de tous les jours. Et notre foi qui répond à cela, à la structure, à tout ce que Dieu met, on est en train de répondre à l'appel de Dieu, comme cela. N'est-ce pas? Il y a de l'ordre dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Mais tout cela, ce sont des conditions que Dieu met pour nous. Alors, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Que vous le sachiez ou non, c'est comme ça. Lui qui prend soin de nous. Non? Oui. Il sait comment prendre soin de nous. Nous sommes affolés des fois. Quand cette épreuve vient, toutes ces situations arrivent. Dans notre intelligence, on peut être affolé, débalancé. Mais notre foi nous dit que lui, il est au courant. On peut décharger tous nos fardeaux sur lui parce qu'on l'aime, parce qu'on est en alliance avec lui, parce qu'on est en route. Lui, il saura comment prendre soin de nous. C'est garanti ça. C'est garanti ça. Ouais. La foi que nous... Vous savez, le juste vivra par sa foi. Hein? N'est-ce pas? On aura beau visiter, encourager, faire tout, mais le chrétien aura besoin de savoir que c'est Jésus qui prend soin de lui. Nous, on n'est que des instruments inutiles. Nous. On peut reconnaître Jésus aussi dans un don, dans quelque chose, mais tout cela, l'aboutissement de tout cela, c'est que c'est lui qui prend soin de nous. Il faut savoir écouter et voir dans l'esprit. Il y a un œil que Dieu veut nous donner. On a besoin d'apprendre à voir les choses à la manière de Dieu. Voir comme Dieu voit. Pourquoi cela se passe comme cela? Ce que j'entends, pourquoi Dieu permet que j'entends? Toutes ces choses. Toutes ces choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On a besoin d'être sage. Quand on est sage, quand on veille, le juste a le discernement. Amen. Le sage discerne le temps et le jugement. Oui ou non? Non? Là, on reconnaît la main de Dieu. On reconnaît que ça, c'est Dieu. Dieu est en train de parler. Combien de chrétiens on est ignorants parce qu'on vit dans des rêves, dans des folies. On ne discerne pas la visitation de Dieu dans notre vie. Séminaire après séminaire, visite après visite, encouragement, ça devient une habitude pour nous. On ne peut plus vivre par habitude, on doit vivre par l'esprit. On doit réaliser, avoir les yeux ouverts, discerner le temps. Quelqu'un de sage va évaluer sa vie, évaluer ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Va prendre du temps pour s'humilier et reconnaître. Parce qu'il y a une vision, il y a un but, Jésus revient. Alléluia. Hein? Alors, soyez, encore une fois dans le verset 8, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une voix ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, il ne faut pas ignorer, il rôde qui dévorer. Mais quand on est sobre et qu'on veille, on va discerner. Oui ou non? On ne va pas être surpris. Dieu ne nous appelle pas à avoir peur du diable. Non, il a vaincu. Mais nous sommes sur terre. Nous avons des tribulations. L'ennemi est enragé. Mais en attendant, on est là. Pourquoi? Vous savez, Jésus aurait pu d'un seul coup, comme nous sommes nés de nouveau, et vloup, nous emmène tout d'un coup de l'autre côté. Pourquoi il nous laisse là? Ben, il veut développer quelque chose en nous. Il y a une formation, une maturité qui doit venir en nous. En attendant, il y a d'autres jeunes, d'autres nouveaux qui veulent en faire entrer encore dans la porte de la grâce, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Dieu veut encore que beaucoup entrent. Mais en attendant, nous, on ne peut pas sortir. Il faut rester. Hein? Quand la porte de la grâce est ouverte, ce n'est pas pour que nous sortons, mais comme si c'était devenu une habitude. Hein? Ceux qui sont là pour quelque temps, il y en a qui se commencent à décourager et tout reculer, ils partent, il y a d'autres qui reviennent. Non, Dieu veut que tous restent, que la maison soit remplie. Amen. Hein? Veillez, demeurez ferme, résistez-lui. C'est là où nous avons besoin d'apprendre le bon combat. Le combat de la foi pour garder ce que Dieu a pour nous. N'est-ce pas? Pour savoir veiller et garder les chrétiens éveillés. Qui gardent jalousement ce que Dieu nous a donné. Qui ne sont pas prêts à négocier. Qui ne sont pas prêts à compromettre. Qui sont bouillants. Qui ont des yeux pour voir. Qui ont des oreilles pour entendre. Ce genre de chrétiens, ses réactions sont différentes. Ce n'est pas un légume, ça. C'est quelqu'un qui n'est pas à acheter ni à vendre. Il est quelqu'un d'enraciné. Il est prêt à souffrir s'il le faut. Il est prêt à être incompris. Il est prêt à être rejeté parce que lui, il voit la gloire à venir. Amen. Il a appris à connaître son maître, la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, il a appris à se laisser former, à être corrigé.
Il apprend même de ses erreurs, il apprend même lui. Au fait, la plupart du temps, on apprend de nos erreurs. Je crois que le fils prodigue, quand il est retourné, il est devenu plus sage, plus mûr. Et si c'était possible qu'il y ait un autre petit frère encore, il aurait été le premier à l'encourager, à lui dire non, ne va pas. Parce qu'il aurait appris, n'est-ce pas? Je crois que tous ceux qui reviennent au Seigneur, tous ceux que Dieu restaure, il y a un but, ce n'est pas que nous vivions pour nous-mêmes, mais c'est que nous soyons des instruments pour les autres aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes chrétiens qui ne voient pas, n'est-ce pas, comme on dit, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Non, parce que c'est normal quand on est jeune, qu'on n'a pas de l'expérience de la vie. C'est à ceux qui sont mûrs de pouvoir donner leur vie, d'être des modèles pour gagner le cœur de ces jeunes, pour les entraîner à rester, à demeurer dans la foi. N'est-ce pas? Hein? À devenir des hommes et des femmes exercés au combat, non? Hein? Qui savent garder la foi, qui savent encaisser, qui savent souffrir et qui savent dire non, qui savent dire oui à Dieu et dire non au diable. Hein? Je dis toujours que quelqu'un qui n'arrive pas à dire oui à Dieu ne pourra pas dire non au diable quand il vient. Hein? Parce que quand on arrive à se soumettre, soumettez-vous à Dieu, hein? Et puis on arrivera à résister au diable. Il nous dit que c'est une souffrance, il dit résistez-lui ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. On souffre quand on voit ce monde-là aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, un chrétien qui attend le retour du Seigneur, je crois que c'est normal pour lui qu'il souffre dans son cœur. Non? Mais un chrétien qui n'a pas d'espérance et tout, il croit qu'il est bien, non? Vous avez vu des chrétiens, des soi-disant chrétiens qui flirtent avec ce monde et qui croient que c'est correct, tout est bon, mais qui ne voient pas le danger. Il y a une souffrance, il y a une tristesse. Vous savez, plus on marche avec le Seigneur, il y a des réactions, il y a des choses qui se passent dans ce monde que ça nous attriste. On pleure. Quand on voit les hommes durs, quand on voit tout ce qui se passe, quand l'Esprit de Dieu travaille, nous anime, quelque part on pleure. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. On ne peut pas voir ça et rester indifférent. Quand on voit l'amour de Jésus, quand on voit le prix que Jésus a payé pour nous, et on voit toute cette détresse autour de nous, et il y a une souffrance. Et ça nous pousse à servir le Seigneur encore plus. Et faire le contraire de ceux qui quittent la porte de la grâce et qui partent, et qui convoitent le monde, mais au contraire, nous avons besoin d'être sobres, d'user de ce monde, mais comme si on n'est pas là, on est de passage. Oui ou non, mes frères et sœurs? Hein? Et il y a une souffrance. Hein? Cette même souffrance sont imposées à vos frères dans le monde. On ne souffre pas seul, on est ensemble. Alléluia. On fait face à toutes nos difficultés, à nos épreuves. On a besoin de veiller sur nos enfants, veiller sur nous-mêmes. Hein? On a besoin d'être actifs. Il y a une démarche quand on a cette vision dans le Seigneur. On ne vit pas juste pour manger, boire, travailler, mais on vit, on travaille à notre salut, avec crainte et tremblement. Amen. Hein? On ne vit pas simplement pour s'amuser, boire et tout, comme si c'est tout. Et puis on va à l'église un petit peu comme ça. Non. Nos yeux sont ouverts. On est comme ces 5 vierges sages qui attendent l'arrivée de l'époux, qui sont prêts à souffrir, qui ne sont pas prêts à compromettre, mais qui attendent et qui acceptent tout, mais pourvu qu'on aille jusqu'au bout. Alléluia. C'est le temps où nous vivons. Je vais terminer comme ça. Hein? C'est le temps où nous vivons et il y a une attitude et on ne peut plus refaire le passé. Mais on ne peut plus se contenter d'être léger. On ne peut plus se contenter des bêtises du passé, mais il y a une force qui vient maintenant, il y a un affermissement en nous. Non? Un affermissement. Il dit, soyez sobres. Après, il y a quelque part, il dit, pour vaquer à la prière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? C'est une recherche de Dieu. Est-ce qu'on peut vivre cette vie chrétienne sans prier maintenant? Hein? Est-ce qu'on peut vivre juste assister aux activités sans avoir quelque chose en nous qui va nous tenir, sans aller auprès de Dieu, sans s'humilier, sans se fortifier? On a besoin de se fortifier. On a besoin. Les choses glissent, il y a tellement de séduction, tellement de choses, tellement de pièges. Ça fait peur. La Bible nous dit que ce temps-là, si Dieu n'abrège pas ça, même les élus aussi vont tomber. Pour nous montrer l'ampleur de tout ça.
le sérieux de tout ça. Ce n'est pas de la rigolade. Hein? Il dit l'ennemi est enragé, malheur à la terre, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et Dieu nous dit le temps est court. Rachetez le temps, Éphésiens 5 nous dit, n'est-ce pas? Rachetez le temps. Comment on va racheter le temps? Hein? C'est en acceptant de prendre cette croix, en faisant face à la réalité et en se soumettant au Seigneur. Alléluia. Il y a un reste que Dieu vient chercher, qui tiennent jusqu'au bout, qui tiennent le bon bout, qui ne sont pas prêts à négocier, qui ne sont pas prêts à mélanger, mais qui sont prêts à être changés et à souffrir, qui seront prêts à rajuster leur vie s'il le faut. Alléluia. Hein? On est prêts, n'est-ce pas, pour reformer notre vie, pour reformer nos voies. L'humilité nous emmène à accepter que ça, c'est pas bon, mais qu'il y a autre chose à vivre. C'est le temps de la grâce. La repentance peut faire ses fruits, ses œuvres en nous. Et à ce moment-là, ensemble, on s'affermit dans une même pensée, une même âme, un même esprit, pour attendre le retour du Seigneur. Alléluia. Hein? C'est la motivation qui doit nous gagner. Le temps est court. La fin de toute chose est proche. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne comme on l'a vécu l'année dernière. C'est trop sensible cela. Il y a trop d'enjeux dans cette affaire-là. Il y a une vigilance. Soyez sages, soyez sobres. Amen.